Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 mars. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Je vais faire un premier tirage avec le tarot, on doublera comme d'habitude avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Comme d'habitude, vous voyez ces énergies où elles viennent se cristalliser pour vous. Pour certains, ça peut parler du relationnel, familial, sentimental, amical, du professionnel, du financier, un projet en particulier, votre vie intérieure. Je vous laisse faire la part des choses évidemment là-dessus. Là, toutes les guidances de Mars sentimentales sont en ligne. Si ce domaine-là vous intéresse, toutes les guidances sentimentales sont sorties. Les guidances d'avril arrivent juste dans la foulée ici. Après les guidances que je suis en train de vous mettre là, je vous fais des petits tirages express. Dites-moi si ça vous plaît. Regardez, c'est des très très courtes vidéos. Un message, un tirage express que j'ai fait signe par signe, c'est juste avant, en ce moment là que je suis en train de les poster, il doit en rester une ou deux à sortir. Donc regardez ça, si ça vous intéresse, il y a un message aussi pour vous à recevoir. Et il y a pas mal de choses, notamment dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux. Je vous ai posté récemment la vidéo sur la blessure d'abandon. Je vous explique toutes les blessures. J'ai déjà rejet et abandon en ligne. Et il y a d'autres vidéos comme les valeurs, ce genre de choses-là, l'autosuggestion. Il y a pas mal d'outils en fait que je vous donne dans cette nouvelle playlist, donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me faire un retour aussi si ça vous plaît. Allez, on est parti cette semaine, j'ai dit quoi, du 18 au 24 mars, je crois que j'ai dit quelque chose comme ça. J'arrive jamais à me rappeler les dates, je crois que c'est cohérent, je crois, 18 au 24 mars. Allez, allons voir. La semaine qui arrive, quoi. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qui arrive sur cette semaine? Hop. Ici. Alors, avec le tarot, déjà, on a le page de bâton, le gardien du sacré, arcane majeur, le 2 d'épée, le 4 de pentacle, le 5 d'épée. Je vais recouvrir tout de suite avec le deuxième jeu. On va prendre l'oracle des miroirs et comme ça, on va les interpréter deux par deux. Ça sera plus simple. Allez, on continue pour cette semaine du 18 donc au 24. Hop. Et hop. Alors, on a ici la parole, la séparation, la clairvoyance, l'enfant et la jalousie. Alors, on a le page de bâton associé à la parole. Les pages sont jeunes, ils ont cette énergie, cette fougue, cette envie. Et ici, les bâtons, on est sur l'énergie d'action. Donc là, il y a vraiment une action à poser ici pour remettre peut-être du mouvement dans une situation, la faire bouger, la faire avancer. Hein, et ça passe par la parole. Donc là, il y a quelque chose qu'on va aller dire ou qu'on est invité à dire ou qu'on peut entendre aussi, on peut échanger. Ici, il y a plusieurs personnes. Hein, il y a une notion de communication. Encore une fois, voyez si c'est avec les gens de votre entourage, si c'est peut-être avec votre patron, si c'est faire des démarches d'une manière ou d'une autre, mais il y a une notion ici de passer à l'action par la communication, vous voyez, selon votre situation pour pouvoir la faire avancer. Le page de bâton, généralement, il est quand même assez enjoué, hein. Il y a quand même une énergie ici. L'intention, c'est de faire évoluer. Hein. Vous voyez, peu importe si c'est quelque chose qui est déjà positif ou c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué en ce moment, mais là, il est temps d'en discuter, il est temps de passer à l'action, il est temps d'aller mettre de la communication pour aller dans la direction de ce que l'on souhaite. Derrière, on a le gardien du sacré associé à la séparation. Gardien du sacré, arcane majeur, ici, c'est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Il y a une notion toujours déjà de protection, hein, il y a une carte assez spirituelle ici, mais il y a toujours une notion d'enseignement. Vous voyez ici, c'est symbolisé par l'escalier. À chaque fois que dans la vie qu'on a appris une leçon de vie, on apprend plus sur soi, on se comprend mieux, on grandit un peu en conscience, vous voyez, et c'est comme si on montait à chaque fois une marche un peu plus vers la lumière, on grandit en conscience. Donc il y a toujours une notion d'enseignement ici par rapport au parcours. Maintenant, ça peut être un enseignement que l'on reçoit ou que l'on transmet aussi, et c'est en lien ici avec une séparation. Alors ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être une rupture d'un contrat, ça peut être, vous voyez, la séparation, c'est quelque chose qui se coupe, donc il y a une coupure ici, hein, et on a pris, il y a quelque chose, il y a un enseignement par rapport à ça. Hein, peut-être, je dis ça, hein, ça peut être un schéma parmi d'autres, mais avec le page de bâton et la parole qu'on avait devant, peut-être qu'ici, simplement, on décide de quitter un emploi. Vous voyez, on quitte ici la parole, on vient discuter avec le patron, et on lui dit, voilà, maintenant, moi, je vais aller voguer vers d'autres horizons. Vous voyez, il est temps que je parte. Vous voyez, ça peut être ça simplement. Ça peut être, on peut avoir une leçon par rapport à une rupture sentimentale que l'on a vécue ou qu'on est en train de vivre. Hein, je vous laisse faire la part des choses, mais là, il y a quelque chose qui s'est coupé, arrêté, brisé. Voyez le mot qui vous correspond. Et il y a un enseignement par rapport à ça. Derrière,
le 2 d'épée associé à la clairvoyance. Derrière, il vous faut faire un choix maintenant. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et maintenant, il faut prendre une direction. Le 2 d'épée, là, les épées, on est sur le mental. Donc, qu'est-ce que je prends comme direction? Et c'est intéressant parce qu'on a une carte de mental associée à la clairvoyance qui, elle, n'est pas sur le mental. Elle est sur la vibration, l'intuition, les perceptions, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Donc, vous voyez, il vous faut allier les deux. À la fois, qu'est-ce que je veux dans ma tête? Quelle est ma vision? On est sur le mental. Quelles sont mes intentions? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? Encore une fois, peu importe dans quel domaine. Et par rapport à ça, je m'écoute. Vous voyez, quel chemin que je dois prendre? C'est pas forcément le chemin du mental, c'est celui ici de la vibration. Qu'est-ce qui vibre juste? Même si le monde entier vous dit tu devrais prendre ce chemin, si vous, ça vibre sur celui-ci, écoutez ça. Hein, vous voyez la clairvoyance, vraiment, écoutez-vous. Là, on a vraiment une clé par rapport à ça, à comment vous le sentez, ressentez. Vous voyez comment ça vibre pour vous. Donc, essayez d'associer à la fois le mental et l'intuition, mais suivez surtout votre intuition. Ici, l'intuition, c'est le chemin du cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un choix, une redirection après quelque chose. Là, on voit qu'il y a un mouvement pour aller de l'avant par rapport à quelque chose qui se coupe et qui s'arrête. Forcément, hein, j'ai envie de dire, en toute logique, on a le 2 d'épée qui doit prendre une décision. Maintenant, dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je veux? Par rapport à ça, on a le 4 de pentacle associé à l'enfant. Le 4 de pentacle, les pentacles ici, on est dans la matière, hein, on va représenter comme des pièces ou comme des graines qui vont germer. Là, ce 4 de pentacle, vous voyez, elle est un petit peu, pas sur la défensive, dans la prudence. Dans la prudence, elle garde ses pentacles sur son ventre, elle regarde par-dessus les épaules, elle est vouée à les distribuer, ses pentacles, ici, elle est vouée à s'ouvrir, mais elle est prudente, elle regarde par-dessus son épaule, à qui j'ai affaire, vous voyez, par exemple, pour un changement, encore une fois, si je reprends l'exemple professionnel, hein, je regarde avant de signer un contrat, à qui j'ai affaire, ou des partenaires, ou ce genre de choses-là, je fais attention où je mets les pieds, hein, vous voyez, ici, attention de ne pas vous fermer, verrouiller, hein, de vous dire, moi je donnerai quand on me donnera, parce que là, vous voyez, quand on est dans cette attitude, moi je donnerai uniquement quand on me donnera, et ben ça marche pas parce que c'est fermé. Donc si vous êtes dans une position de fermeture, vous pouvez pas recevoir. Et après, on se demande pourquoi on reçoit pas, parce qu'on est dans une position de fermeture. Donc il faut être prudent, ça c'est bien, mais soyez dans l'optique que voilà, on a envie de les donner, si on peut dire ces pentacles, on a envie de les partager, on a envie d'échanger, on a envie d'être dans cette dynamique de je donne, je reçois, je donne, je reçois. Vous voyez, avec prudence. Et l'enfant, plusieurs aspects. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose qui a besoin de grandir, vous voyez. Donc, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail encore. Je vous laisse faire la part des choses. Maintenant, vous voyez, si c'est un lien avec vos enfants, avec les enfants de manière générale, si vous travaillez dans le domaine de l'enfance, ça peut être vraiment les enfants, mais ça peut être aussi en lien avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui est encore jeune et qui a besoin de grandir ici. Ça peut être votre enfant intérieur ici, qui a besoin aussi de se reconnecter un petit peu à la joie et au jeu. Hein, on voit les enfants qui jouent ici, il y a quelque chose, on a besoin de se reconnecter à quelque chose qui est peut-être plus cohérent, qui a plus de sens, hein, quelque chose qui nous nourrit au niveau intérieur aussi. Sur l'interprétation, là, comme on est sur du général, et vous êtes très nombreux, je vous laisse voir comment cet enfant vous parle pour chacun d'entre vous. Et enfin, on a le 5 d'épée associé à la jalousie. Ici, les deux cartes vont bien ensemble. Les 5 d'épée, on revient sur le mental des épées. Il y a quelque chose qui nous prend la tête. Ici, il y a quelque chose qui nous pèse au niveau du mental. La jalousie, alors ça peut être la jalousie en soi, on peut jalouser les autres, que ce soit une relation sentimentale, mais au-delà de la jalousie, c'est le côté un petit peu... il y a quelque chose qui vient vous piquer, il y a quelque chose là qui vous dérange. Hein, vous voyez comment ça se traduit au-delà du mot jalousie, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu vous titiller. Et là, le 5 d'épée, il y a une notion d'avoir la sensation, parce qu'on est sur le mental, on n'est pas dans la matière, mais on a la sensation d'être perdant-perdant. Vous voyez, si je gagne, c'est au détriment de quelque chose, de quelqu'un, ou alors je dois le laisser. Je peux prendre ça, mais je suis obligée de laisser ça en échange, ça me plaît pas. Et si je le prends pas, du coup, je garde ce que j'ai, c'est cool, mais est-ce que je passe pas à côté de quelque chose d'autre? Vous voyez, il y a une notion ici de vouloir le beurre et l'argent du beurre, mais on peut pas, et on voit que ça crée un peu des tensions ici en vous, peut-être à l'extérieur de vous ici, peut-être il y a quelque chose avec des personnes autour de vous avec qui il faut négocier ici, il faut essayer de mettre les choses à plat. Il y a quelque chose qui vient nous piquer ici, mais je pense qu'il faut accepter cette carte-là, ici, de laisser quelque chose au passé. Hein, pour tourner la page, on ne peut pas aller de l'avant en gardant des choses du passé qui finalement nous retiennent. Vous voyez, donc là, ça peut créer pour moi une dissonance plus intérieure, parce qu'on est quand même sur le mental ici, donc peut-être psycho-émotionnel plus que dans les faits, mais là, il y a quelque chose qu'il faut accepter de clarifier et de faire un petit peu le point. Qu'est-ce qui me sert encore? Qu'est-ce qui ne me sert plus? Vous voyez?
Donc là, on voit que cette semaine, on est sur vraiment une période très courte, il y a vraiment une notion ici de, allez, j'entame un mouvement ici via la communication pour aller de l'avant par rapport à quelque chose et ça me demande un choix. Je ne suis pas sûre que le choix, alors vous voyez pour chacun d'entre vous, il va être vraiment tranché, acté pendant cette semaine. Encore une fois, on est sur une très courte période parce que là, on voit qu'il y a de l'hésitation et on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore claires dans les faits et dans la tête. Donc là, prenez le temps dans ce cas-là d'avoir une vision claire, de savoir ce que vous voulez pour pouvoir derrière avancer. Donc là, on est vraiment que sur une semaine, ça passe très vite. Donc voilà, là, on voit qu'il y a quelque chose en tout cas cette semaine qui est enclenché. Et ça, c'est positif via une communication que peut-être on retardait. Et là, en tout cas, on y va, aïe, on avance. On va prendre encore quelques cartes d'oracle pour avoir encore quelques messages ici. Allez, une carte avec le tarot. La grande prêtresse. La grande prêtresse, arcane majeur, c'est l'équivalent de la papesse dans le tarot traditionnel. Donc vous voyez, on a le pape et la papesse, donc on a pas mal de spiritualité. Mais la grande prêtresse, elle fait surtout écho à cette carte de la clairvoyance. La grande prêtresse, comme son nom l'indique, elle est connectée à l'univers, à quelque chose de plus grand qu'elle. Il y a vraiment une notion de verticalité. J'écoute mon intuition, mes perceptions et je suis alignée avec mon cœur. La grande prêtresse vous dit les réponses sont à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, elle peut voiler ou dévoiler quelque chose. Donc là, il peut y avoir des prises de conscience à travers tout ça, une lumière qui se fait intérieure, mais en tout cas, elle écoute sa vibration, elle écoute vraiment, elle a l'écoute d'elle-même et de comment ça vibre dedans. Le mot-clé, c'est les réponses sont à l'intérieur de toi, parce qu'on voit qu'il y a une décision à prendre ici. D'ailleurs, c'est celle-là qui est associée à la clairvoyance, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en lumière, c'est comment... Ce que vous voulez, vous, à l'intérieur de vous, et non pas vos amis, la société, le patron ou je sais pas qui. Qu'est-ce que je veux, moi, pour moi? Le texte ici nous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Oui, réflexion, méditation, il y a vraiment une notion de je regarde dedans par rapport à ce que je veux faire et comment je sens les choses. On continue, on va prendre une carte avec les anges de l'amour, qui peut être transposée comme d'habitude sur le sentimental si c'est ça qui vous intéresse, mais pas que. L'énergie de la carte, on peut la transposer de ce jeu-là dans n'importe quel domaine de vie. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a une notion ici de reconnecter à la joie. Ça fait quoi cette carte de l'enfant là L'enfant intérieur, quand on est dans le jeu, J-E-U, quand on est dans la joie, c'est qu'on est connecté à notre enfant intérieur et là on vous amène à lâcher. On voit qu'il y a beaucoup de mental ici. Là c'est lourd, associé surtout à la jalousie, c'est lourd. Donc là on vous ramène à l'instant présent, à la légèreté, à qu'est-ce qui me rend heureux aussi. Et s'il y a une décision à prendre, c'est ça qui va vous aider aussi à prendre cette décision. Qu'est-ce qui vibre le plus haut? Qu'est-ce que, vous voyez, de couper le mental et d'écouter vraiment la vibration du cœur. À quel moment je suis en joie, dans la légèreté, avec qui je suis où, en faisant quoi? Vous voyez, toutes ces questions-là. Donc il y a vraiment une aussi de retrouver de la légèreté à travers ça. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Allez, encore pour cette semaine. Et on a partir. Vous voyez, ça fait écho ici à la carte de la séparation. Partir, on quitte quelque chose, quelqu'un, une période, une situation, des croyances. Ça peut être dedans, ça peut être dehors. Je vous laisse faire la part des choses. Mais encore une fois, il y a une notion. Vous voyez, aussi, elle ouvre un portail. Il n'y a pas de choses lourdes dans cette carte. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière. Au contraire, il y a peut-être une sortie de zone de confort à faire, mais il y a quelque chose à aller de l'avant. Ça fait vraiment écho à ce page de bâton qui pose une action ici pour aller de l'avant. Il y a vraiment ce côté-là. Il est optimiste, le page de bâton. Il y a peut-être un challenge. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il y a une intention d'ouvrir ici, d'aller de l'avant, de se libérer. Vous voyez les mots qui vous correspondent, mais de créer un mouvement vers l'avant ici et d'ouvrir un peu les portes et d'aller voir ce que l'avenir vous réserve. Donc vous voyez, il y a vraiment cet élan ici qui est très positif. Et on termine avec une carte des réponses angéliques. Vous avez une question. Hop là, oula, tout se casse la figure. Hop, c'est une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Et on a le pardon. Le pardon, cette énergie qui ramène la paix. Le pardon, se pardonner quelque chose à soi-même, pardonner à quelqu'un. Encore une fois, quand je pardonne, ça ne veut pas dire que je valide ce que la personne... La personne, c'est en lien avec des personnes. Ça ne changera rien à leur vie, ça changera tout à la vôtre. Quand je pardonne, ça veut dire que je mets un point final à une situation, une période, quelque chose. Je laisse ça au passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je clôt le dossier. Ça ne vient plus m'atteindre, vous voyez. Donc le pardon, évidemment, il y a plusieurs étapes, notamment de libération émotionnelle. Tant qu'on est dans la douleur, dans la colère, dans la tristesse, on ne peut pas
atteindre cet état de libération, mais c'est le but ici d'aller retrouver la paix ici intérieure en laissant quelque chose au passé et en pouvant avancer. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, en pouvant avancer. Elle est française cette phrase, je suis pas sûre. Vous voyez, on a le partir et pardon. D'ailleurs, ça commence par les mêmes lettres. Vous voyez, il y a une notion de libération intérieure et extérieure ici pour vous. Donc, très belle semaine. Là, on voit il y a du challenge, il y a des décisions, il y a des choses encore qui brassent, mais il y a un déclenchement. Ici, il y a vraiment, on déclenche, on crée un mouvement, une communication qui va faire un effet boule de neige, évidemment, sur les autres semaines. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, là, qui pourront compléter celle-ci et vous faire voir un petit peu plus loin ce qui arrive. Et dites-moi, ça vous parle déjà en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, je dis à chaque fois. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je dis à chaque fois aussi, mais c'est important que ça soit accessible à tout le monde. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si le cœur vous en dit. Et pour terminer, si le cœur vous en dit aussi, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail. Je n'en vis pas encore. Objectif 2024, je croise tous les doigts que je peux croiser. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à vos interactions, grâce à tous vos clics. Ça fait rentrer dans l'algorithme. Ça aide à se faire connaître. Et moi, ça m'aide à développer mon entreprise. Donc voilà, si jamais ça vous dit de faire ces petits clics, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous. Très bonne semaine. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao!